C'est la mitzvah de Shofar, c'est mitzvot assez min Torah. Comme c'est marqué, Yom Teruah Yelachem. Kadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple d'Israël que le jour de Rosh Hashanah, ça soit un jour de Teruah. Alors de là, on a appris que l'obligation de sonner le shofar, ou plutôt d'écouter le shofar, parce que la mitzvah c'est écouter, c'est pour ça que le Hazan ou le Toqaya, quand il va faire la bracha, il va dire les shmu'a kol shofar, pas les tqo'a shofar. Et la halakha dit que si jamais quelqu'un il se trouve dans un endroit où il va sonner, mais lui il va pas entendre les sons, il n'est pas yotze. Donc la mitzvah c'est entendre, c'est pour ça que tout le qahal, même que lui il ne sonne pas, à partir du moment qu'il a entendu, alors il est acquitté parce que la mitzvah c'est les shmu'a kol shofar. Alors maintenant la Torah a dit Yom Teruah Yelachem, c'est un jour de Torah, et quand c'est marqué le mot Yom, qui veut dire le jour, la mitzvah est le jour et non pas la nuit. Maintenant quand on dit le jour, Rabotai, on sait que nous, l'Am Israël, dans les mitzvot, il y a certains mitzvot qui sont, on peut les faire à tout moment, mais il y a des mitzvot qui sont, on les appelle mitzvot assez shazmal grama, qui dépendent du temps, ils ont un temps précis pour les faire. Par exemple, si quelqu'un il a raté la mitzvah de shofar pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, il ne peut pas dire c'est pas grave, alors je ne vais pas faire Rosh Hashanah, je le ferai plus tard. Non, tu as seulement les 2 jours de Rosh Hashanah pour faire la mitzvah, aussi bien le premier jour que le deuxième jour. Et même dans le jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas le faire à tout moment. Alors à partir de quand la personne elle est acquittée de Qira'at Shofar, alors c'est la journée. Maintenant c'est quand la journée? Alors on dit, la phrase c'est à partir de l'Etzahama. Même que Be'emet, la journée commence au lever du jour, Amoud HaShahar. Mais on a un doute, on ne sait pas exactement c'est quand vraiment le lever du jour. Alors Hachamim ils ont dit, toute mitzvah qu'on doit la faire dans la journée, il faut la faire à partir de Netzahama. Et jusqu'à quand on la fait? On la fait jusqu'à Shqi'at Hamma, jusqu'au coucher du soleil. Maintenant si jamais quelqu'un il s'est trompé, ou il a eu un cas de force majeur, il a fait la mitzvah avant le lever du soleil, mais après le lever du jour, là on dit Bedi'avad il est osé. Mais l'homme, il doit veiller qu'il entende le shofar, pas avant le Netzahama, et pas plus tard que Shqi'at Hamma. C'est pareil aussi s'il n'a pas entendu. Avant Shqi'at Hamma, il pourrait l'écouter. Après, mais ça c'est vraiment Bedi'avad. Mais Iqaradin, c'est entendre entre Netzahama, le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Alors pour ça, Rabotai, j'ouvre une toute petite parenthèse, surtout pour au niveau de la tfila. Là, c'est vrai que dans la tfila, tout le long de l'année, surtout en France, en Europe, on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux zmanim de la tfila. Parce que c'est pareil aussi, Shahrit. Shahrit, c'est la tfila du matin. C'est la tfila du jour. Mais Iqaradin, le din, on ne peut faire la prière de Shahrit seulement après Netzahama. On peut faire le Qur'an Shema, les Baruch Shamart, on peut le faire avant Netzahama, mais bien sûr aussi après le lever du jour. Mais la Hamida, on peut la faire seulement qu'après la sortie, le lever du soleil. Maintenant on dit les gens qui ont des difficultés, par exemple les po'alim, les gens qui travaillent, on leur a toléré de faire la tfila du Shahrit, même, c'est-à-dire la Hamida, même avant Netzahama. C'est ce qu'on fait tout le long de l'année. Baruch Hashem, ceux qui peuvent le faire plus tard, ils le font, mais ceux qui ne peuvent pas, on leur a donné cette possibilité. Mais la beauté, pendant cette période de Yamim Noraim, le lever du soleil, il n'est pas tardif. Par exemple, aujourd'hui, c'est à 7h23. Il faut que chacun il essaye de s'efforcer, de faire un effort, de ne pas faire la tfila avant Netzahama. À moins que s'il ne va pas faire avant Netzahama, il ne va pas pouvoir le faire. Là, il verra, il cherchera un minyan dans lequel on fait la tfila avant. Mais sinon, Rabotai, l'homme, il doit faire attention aussi au niveau des heures. Be'ezrat Hashem, on parlera de ces halachot, à partir de quand on peut faire la tfila, jusqu'à quand on peut faire la tfila, plus tard quand on fera Be'ezrat Hashem à trop tfila. Alors je reviens sur le minyan du shofar. Donc on a dit, l'homme, pour faire cette mitzvah, il faut la faire seulement après le Netzahama. Plus que ça, c'est marqué dans la halakha, même que si on écoute le shofar après le lever du soleil, il faut l'écouter seulement au moment de la tfila de Moussaf. Pourquoi au moment de la tfila de Moussaf? Parce qu'on dit à l'époque, on sait qu'au Motarolam, tout le long de l'histoire, ils ont essayé malheureusement de persécuter le peuple d'Israël. Mais ils ont vu qu'ils ont essayé de toucher le corps, ils n'ont pas réussi, parce qu'ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, Shomer Israël,
Inne lo yanom velo ishan, shomer Israël, Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, Hasvi Shalom, nous exterminer du monde? Ils ont essayé de toucher la Rouhaniyut, le côté spirituel du peuple d'Israël. Ils ont essayé de nous assimiler, Hasvi Shalom, comme ça on oublie la Torah et on sort du chemin. Rabotai, je profite. Hier soir, on était dans ils ont fait l'Askara, l'année de Moureno Rabbi Yosef Sitruk, c'est-à-dire Kadosh Bracha. Vraiment, c'est une grande perte pour la communauté juive française et le monde entier, avec le gros travail qu'il a fait. Et il y avait Moureno Rabbi Yosef qui était présent, il a fait une dracha. Et il a raconté, il a dit, il était une fois invité chez Poutine. Et lui, pour lui, entrer chez Poutine, c'est pas une rigolade. On sait que c'est une personnalité déjà importante et qui n'est pas simple. Il ne savait pas ce qu'il veut chez lui. Alors il est parti l'entrer chez lui. Alors le rab, il raconte, il dit quand il entrait dans son château, il avait des choses que de sa vie, il les a jamais vues. Mais quelque chose, ce qu'on dit Aïn Lorata, quelque chose d'inimaginable. Et le rab, il dit que lui, malgré tout le plaisir qu'il a vu en entrant dans ce château-là, il a dit ça ne vaut pas une heure d'étude de Gemara. Gemara avec Tosfot, pour lui c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant que tout le plaisir qu'il y a en regardant cet endroit-là. Alors il est entré et il était face à Poutine et Poutine il parlait avec lui pendant 1h30. On imagine Rabotai, Poutine c'est pas quelqu'un qui a du temps à perdre. Pendant 1h30 il parle. Avec le Rav Yitzhak Yosef, bon, bien sûr il y avait le traducteur, l'ambassadeur d'Israël en Russie qui traduisait. Et à un moment donné, Poutine il pose la question à Rabbi Yitzhak Yosef. Il lui dit, monsieur le rabbin, dites-moi, pourquoi toutes les nations du monde, ils n'existent plus? Même la Russie dans laquelle je me trouve, elle est déjà en déséquilibre total. L'URSS de l'époque. Alors maintenant, tous, l'Égypte, Yavan, les Grecs, les Romains, toutes les nations du monde, ils sont plus là. Alors que vous, le peuple d'Israël, vous êtes encore présents. Alors vous pouvez me dire, monsieur le rabbin, c'est quoi la raison? Alors le rabbin lui a dit, écoutez, alors si vous posez la question, je voudrais bien vous entendre, dites-nous la réponse. Il a dit, vous savez pourquoi? Et bien sûr, c'est moi qui vais vous donner la réponse. Parce que vous, le peuple d'Israël, vous avez un repère. Et c'est quoi votre repère? C'est la Torah. À partir du moment que vous êtes accroché dans la Torah, et c'est ce qu'on a vu tout le long de l'histoire, le peuple d'Israël est accroché à la Torah, personne n'a pu le perturber. Et il lui a dit que cette réponse, elle est juste parce qu'il y a déjà Rav Saadia Gaon qui a déjà donné cette réponse à notre roi à l'époque. Pour dire que quoi, en Israël, Baruch Hashem, Ashrenu matov halqenu, ou mana'im goralenu, qu'on a mérité, qu'Akadosh Baruch nous a donné la Torah, qui nous donne un équilibre et qui nous donne une voie dans la vie. Alors je continue à Rabotai à ce sujet-là. Alors c'est marqué que le Goïm, alors ils ont fait des xérotes sur le peuple d'Israël. Parmi les xérotes, ils ne voulaient pas qu'Am Israël fasse les prières. Et bien sûr qu'ils ne fassent pas le shofar. Parce qu'ils savent que le shofar, il a beaucoup de potentiel pour l'Am Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Am Israël? Ils vont rester sans shofar. C'est marqué Misot Asim la Torah. Alors les Goïm, alors ils mettaient des gardes à côté des synagogues pour voir si les Juifs font le shofar ou pas. Ils savent très bien à quelle heure ça commence la prière et à quelle heure ça finit. Et elle finit en général, on va dire 11h30, midi. Bon, une fois que l'horaire de la tefila était censé de finir ça, alors les soldats ils partaient. Alors l'Am Israël, quand ils ont vu que tous ces gardes-là ils sont partis, ils ont commencé à faire Kirat Shofar et ils l'ont fait après ce temps-là. Donc ça fait à peu près à l'heure de Moussaf, c'est ce qu'on le fait tous les ans aux environs 11h30 midi, on fait Kirat Shofar. On dit même, donc il faut essayer, même si quelqu'un veut prier tôt, c'est bien de retarder Kirat Shofar et le faire un peu plus tard comme ça a été instauré à l'époque. C'est pareil aussi pour quelqu'un, si jamais il prie biyahid s'il est malade, il n'a pas la possibilité de venir à la synagogue, et même s'il va sonner le shofar chez lui à la maison, on dit il faut qu'il sonne le shofar au moment que toute la communauté sonne le shofar. Alors c'est-à-dire il essaie de tarder un petit peu pour qu'on il soit en même temps que tout le monde. Ça au niveau des horaires. Alors maintenant, avant de commencer de sonner le shofar, il y a des brachot à faire. Alors il y a les brachot, et le premier jour, on fait le Shema' Kol Shofar et on fait Shehyanu. Nous les Sfaradim, on fait seulement le premier jour Shehyanu, mais le deuxième jour, on ne fait pas Shehyanu. Les Ashkenazim, ils font aussi le deuxième jour. Maintenant, c'est très important qu'au moment de Triat Shofar, que le Toqeya, avant de sonner,
il dit au Kahal, Rabotai, pensez à vous acquitter de mes tréhot, c'est-à-dire avec les cendries que je vais faire, et moi aussi je pense à vous acquitter, parce que eux, ils vont pas sonner, donc lui il va sonner, il va pas penser qu'à lui-même, il pense à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit, le Ben Ishai rapporte que le Baal Tokhea, avant de sonner, il dit quoi? Il dit Bershot Morai ou Rabotai, il prend leur permission parce que lui, c'est leur représentant, il va représenter la communauté. Qu'est-ce qu'ils répondent? Le Kahal, ils disent Shamaim. C'est quoi Shamaim? C'est les initiales de Shomea, Mashmia, Yahad Mekaunim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Shomea, celui qui entend, Mashmia, celui qui fait entendre, Yahad, ensemble, Mekavnim, ils font la kavana, ils pensent ensemble, pour que celui qui sonne, il les acquitte, et ceux qui écoutent, et ils pensent à s'acquitter par les sonneries du Tokhea. Voilà la bataille, une petite halakha concernant Triat Shofar, Bezat Hashem. Demain on fera la suite.